dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, un projet étonnant a vu le jour en 2018. Pour me dire quelle est votre casquette, si j'aime bien la Une partie des habitants des communes de Bringues, Espagnac-Sainte-Eulalie et de Corne a décidé de créer une coopérative citoyenne afin de créer un parc photovoltaïque au sol et ainsi d'alimenter leur commune en électricité. On produit local pour consommer local. Bien évidemment, on ne va pas alimenter la ligne de TGV, mais comme il n'y a pas de ligne de TGV dans le Lot, ça tombe bien. Le parc souhaite concilier ses objectifs en termes de production d'énergie, qui sont inscrits notamment dans son plan climat, avec la préservation de ses patrimoines. On a justement un territoire qui a été classé parc parce qu'il a un patrimoine naturel et culturel. Donc culturel, vous l'avez derrière vous, et naturel, vous l'avez de l'autre côté, voilà. On a eu dès le départ un soutien du PNR qui était très intéressé par notre projet. Ces projets sont hyper importants, mais pas tant sur le volume et la quantité d'énergie qu'ils vont produire, mais surtout sur le nombre de sociétaires et sur la quantité de débat que ça va susciter. Le parc fait 250 kW crête, mais en fait on atteint rarement une production instantanée de 250 kg. Donc pour des raisons d'optimisation financière, on injecte 200 kVA, pas plus. Ce parc photovoltaïque a été construit sur un terrain qui était une lande à genévrier, qui devenait aussi une décharge sauvage, puisqu'il y a eu quelques constructions neuves aux alentours, et donc les constructeurs avaient pris l'habitude de décharger leurs matériaux là plutôt que de les amener à la décharge officielle. Les membres de Céloat étaient naturellement sensibles à l'environnement et au paysage, étant donné aussi qu'ils pour beaucoup, ils vivent sur le territoire, donc ils ont tout intérêt à le préserver. Quand on a un espace comme ça qui est aussi, qui a autant d'intérêt naturel, on le protège. Le parc a identifié certains secteurs sur lesquels il ne souhaitait pas que le développement photovoltaïque se fasse. On pense notamment à tout ce qui va être des secteurs écologiques à enjeu fort, comme les zones Natura 2000. Il y a quand même la nécessité, même si c'est un petit parc, de faire des études d'impact. L'étude d'impact au départ, le suivi, tout ça, ça a été pris en charge par le parc, ce qu'on n'aurait pas pu faire à une coopérative tout à fait au début. En dessous de 250 kW crête, il n'y a pas besoin d'avoir une étude d'impact environnemental systématique. Bon, la réponse, elle est que si on devait systématiquement faire une étude d'impact, nous, on ne ferait pas nos parcs photovoltaïques. On n'a simplement pas les moyens. Il y a eu un diagnostic initial qui a été fait, qui était essentiellement ciblé sur les végétations en présence. Et c'était surtout basé sur la flore, avec peu d'inventaire de la faune en tout cas. Il y avait un certain nombre de choses à mettre en place, par exemple au niveau de la clôture, maintenir une clôture qui soit quand même un petit peu perméable à la petite faune, avec des ouvertures. Il n'y a pas eu de concassage du terrain, sauf de manière très limitée. Et pratiquer un entretien après les travaux pour maintenir ces milieux ouverts de pelouse. Donc ça, c'est une photo qui a été prise au fond là-bas, en regardant la ligne de panneaux comme ça, entre 2019 et 2023. Donc c'est une zone qui avait été très peu touchée par les travaux. Donc on voit qu'il y a très peu de différences. C'est un suivi écologique qui est extrêmement important parce qu'il permet de faire remonter de la donnée sur les incidences du photovoltaïque au sol, sur des milieux de pelouse sèche qui sont assez particulières. On se rend compte que ce sont des milieux qui sont menacés à l'échelle européenne et qu'il faut ainsi viser à préserver. Alors donc ça c'est l'état des végétations en 2023. Tout ce secteur-là parallèle entre les deux panneaux, on est sur un contexte relativement homogène, donc avec des mosaïques de pelouse sèche calcaire et de pelouse pionnière sur rocher. Et donc j'ai pu constater qu'on avait bien des cortèges de pelouse sèche qui étaient maintenus sur une très grande partie du site, à l'exception effectivement de ce qui se trouve sous les panneaux où la végétation a beaucoup moins bien repris. Ici, là, ce qu'on voit en vert, ce sont les végétations qu'on retrouve sous les panneaux photovoltaïques. Donc on voit quelque chose de très différent, des cortèges très différents, avec une végétation déjà qui est beaucoup plus éparse et constituée de ronces, d'espèces d'ourlets. C'est la première fois que je reviens depuis 2023 et je constate qu'il y a eu une amélioration de l'état de la pelouse, surtout à l'entrée du parc, parce que là, bon, c'est à l'entrée que ça avait été un petit peu chahuté avec les passages d'engins et tout ça. Donc je pense que la gestion est tout à fait favorable à l'expression de la pelouse, puisque ça a permis un bon retour
aussi à cet endroit-là, donc je suis bien contente. Et chaque plante Ça reste un milieu naturel sur lequel a été implantée voilà, une construction humaine. Il peut y avoir des enjeux par rapport aux chiroptères, par exemple, qui peuvent confondre les panneaux avec des flaques d'eau, par exemple, ou des choses comme ça. Il peut y avoir éventuellement des accidents. Voilà, bon, après, là, on voit qu'il y a des papillons. On voit Je pense qu'on est sur un compromis très intéressant. Après, il ne faudrait pas non plus que ça serve de prétexte à d'autres projets plus importants et plus impactants pour dire, bah, vous voyez, tout se passe très bien, on maintient de la pelouse ouverte, etc. On sait chez Céléwatt que ce n'est pas avec des petits parcs photovoltaïques qu'on fera la transition énergétique de la France. Et en fait, on veut montrer que c'est possible d'allier le développement d'une énergie locale, la réappropriation de cette énergie, tout en ne détériorant pas le milieu auquel on appartient. C'est possible à notre échelle et c'est possible avec les citoyens. Mais il y aura toute cette génération-là dont on a les étiquettes au bas des panneaux. Eux, ils auront 20-30 ans, ces mineurs là actuellement, peut-être qu'ils reprendront le relais, on l'espère. C'est des petites choses, mais dans une petite commune avec un petit parc, on fait des petites choses et c'est ça qui font avancer le reste.